Oui, mais ça c'est Akadosh Baruch. Alors, il y a une question maintenant du Sfat Emet sur la réponse de Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava a dit que la Mishnah parle d'un zagin, de zagin qui sont harik biksuto, veut dire vrai encore. Et alors il dit, mais comment on comprend la Mishnah qui disait comment la Mishnah disait Benei melachim bezagim vechol adam. Que quand on a dit Benei melachim, c'est kol adam, mais simplement dibur chamim beové. Ça, on a l'impression que les Benei melachim et les Benei adam font la même chose. Mais d'après ce que dit Rava, il y a une différence entre un Ben Melech authentique et un Israël. Si c'est un Israël, il ne peut sortir que si le zag, il est dans le vêtement. Si c'est un Ben Melech, ça n'a pas besoin d'être dans le vêtement. Alors comment la Mishnah peut dire V'chol adam, Benei Melachim, V'chol adam. Et là, chez Dibur Rami Beové. Ah mais non, c'est pas pareil. Benei Melachim, c'est dans tous les cas, V'chol adam be'aruk biksuto. Donc là, il y a un problème, ça colle pas. Vous voyez la question? Alors, je crois que c'est le Sfat Emet qui répond. Ouais, il répond, et la réponse, elle se figure déjà dans les vieux Chidushei Haritva, qui sont en fait les Chidushei Haran, que Rava pense que même un Ben Melech ne peut pas sortir avec un zag s'il n'est pas fixé dans le vêtement. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il l'enlève pour le faire admirer. Nous, on pense. Hein? Pour le faire admirer. Nous, jusqu'à présent, Rachid laissait entendre qu'un Ben Melech, c'est pas digne de lui de le faire admirer. C'est quelque chose qui est tellement... Ou alors il est au-dessus des autres, ou alors c'est... Mais là, on est obligé de dire que en fait, la question de Dima Shalif ou Marvé, elle existe pour tout le monde. Et donc, on est obligé de dire, donc même pour les Bnei Melech, c'est aussi Aruk Biksuto. Donc du coup, c'est linéaire. Aussi bien Ben Melech que tout le monde, c'est Aruk Biksuto. Et, pardon? C'est dans le sens. On commence par Bnei Adam, après on applique ça à Bnei Melech. Non, c'est pas comme ça. Bnei Melachim, ils peuvent sortir, parce que c'est pas un massouille pour eux. C'est pas un massouille, mais on considère que il y a quand même un risque qu'il enlève, alors il peut sortir si c'est Aruk Biksuto. Les autres, ça aurait pu être un massouille, mais comme ils sont Bnei Melachim, non, pas comme ils sont Melachim, on va les Rabanan, mais comme c'est dans le Ksut, comme de toute façon c'est dans le Ksut, le fait que c'est dans le Ksut, ça supprime le problème. Donc, Kol Adam aussi, ça va aussi. Voilà, comme ça, il ressort. Ce sont des clochettes qui... Pardon? Ce sont des clochettes qui fonctionnent quand même avec le fait d'être intégré dans la vie et ne l'empêche pas de... Ah, vous posez une question, est-ce que c'est une cloche qui fait du bruit? Alors ça, on n'a pas encore vu, la Gemara n'en parle pas. C'est une bonne question. Si on arrive jusqu'au bout du cours, je pense qu'on aura la réponse. Dans le Shulchan Aruch. Après les vacances. Moi, j'avais proposé une autre réponse. Je vais vous la soumettre. C'est de dire que quand la Gemara elle dit, je propose de dire que quand la Gemara elle dit, donc je veux dire, autrement, je veux dire une autre réponse. C'est un peu difficile de dire qu'on a peur que le roi, que le fils du roi, il enlève. Moi, je propose de dire qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur que le fils du roi, il enlève. Et alors la question se pose. Et pourtant, on a permis aux autres uniquement quand c'est... Alors, je propose de dire que quand la Gemara l'a dit, V'chol adam, en fait, c'est valable pour tout le monde. Et là, chez Dibur Chamim Beové, dans Dibur Chamim Beové, il y a deux idées. La première idée, c'est celle qu'on a dit. On a parlé des Bnei Melachim, parce qu'en général, c'est les Bnei Melachim qui le mettent. Mais s'il y a une exception, ça va aussi. Mais
il y a une autre chose aussi. Pourquoi ça va aussi dans les deux cas? Parce que l'habitude, même des Bnei Melachim, c'est toujours de le mettre dans les vêtements. Ils ne les mettent pas autrement. Alors, comme ils les mettent comme ça, et que quand c'est comme ça, c'est utilisé pour tout le monde, alors puisque Dibur Rachamim Be'Oveh, ils ont pu dire, on met les Bnei Melachim, et ça sera valable pour la dame, parce que Dibur Rachamim Be'Oveh. Donc, comme les fils de roi, ils ne les mettent que comme ça. Alors, ce qu'eux font, les autres peuvent faire aussi. Alors c'est vrai que si les fils de roi auraient le droit de le mettre autrement, et pas les autres, mais ils ne le font pas. Dibur Rachamim Be'Oveh. Et donc on peut s'en sortir aussi. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer un Tosfot. Le dernier Tosfot du Pérek. Bnei Melachim Yotzim Besagim. Matana Rabbi Shimonu. Donc ça c'était Rabbi Yoshaya qui disait. D'ailleurs Tosfot l'a pas cité. Perashakuntras Rashi a dit qu'on n'a pas à avoir peur qu'ils vont se moquer de lui et qu'il va l'enlever parce que, comme c'est un fils de roi lui-même, il n'aura pas peur. Vim Thomas, Tosfot dit, mais il y a un problème. Mikol Makom, mais quand même, les rouges, Dilma Ifsik, il y a une autre crainte qu'on devrait avoir. Peut-être que la chaîne qui retient la clochette, elle va craquer. Veut-il et atouiller. Et alors, le fils de roi ou pas d'ailleurs, il va ramasser sa cloche qui vaut de l'argent et il va oublier que c'est Shabbat. Il va apporter. Alors évidemment, Tosfot n'invente pas sa crainte. Kede Amrina Leel. C'est ce que nous avons dit plus haut. Gabé Eved, à propos de l'esclave, de l'Oyetse Bechotam chez Betsavaro, où on avait dit qu'il n'a pas le droit de sortir avec le seau qui porte au cou, et une des raisons c'était de peur que ça craque et que ça tombe et qu'il le ramasse. Alors pourquoi ici on a permis? Vous n'avez pas donné une autre raison pour laquelle il va aider, parce qu'il y a des gens qui le connaissent et arrivent à l'enlever pour. Alors, il vaut mieux, pour être sûr, vous avez raison, on va vérifier sur place, in situ, ce qu'on avait étudié, Daf Nun Chet Amud Aleph. Alors, je ne sais pas si on fait tout le passage. Si vous voulez, on va survoler. On va prendre Tanya Namiachi, 3 lignes après les 2 points. Yotse Aeved Bechotem Shebet Savaro, Avalo Bechotem Shebiksuto. Veraminu Lo Yotse Aeved Bechotem Shebet Savaro, Velo Bechotem Shebiksuto. Une contradiction. Ensuite, Zeveze Mekamim Tuma, Velo Bezouk Shebet Savaro. On n'a pas seulement parlé du Chotam, on a aussi parlé du Zoug, du Tsavar, du Eved, qui ne peut pas sortir avec. Aval Yotseu, Bezouk Shebiksuto. Zeveze Bekamim Tuma. Velo Tetse Bema, Lo Bechotem Shebet Savaro, Velo Bechotem Velo Bezouk Shebiksuta, Velo Bezouk Shebet Savara, Zeveze Mekamim Tuma. Lema Hadavad le Rabbe, Hadavad le Lafshe, Lo Idi Vidi Davad le Rabbe. כאן בשל מתכת וכאן בשל טיט, וכדרב נחמן רבא ברבוע, דבר המקפיד עליו רבו עליון ציבו, דבר שמקביל עליו ציבו. Bon, tout ça, c'est pas intéressant. Je propose qu'on prend Amarmar. Amarmar, c'est ça qui est important.
aux 2 points, à Marmar, là oui, vous l'avez là. C'est ça. Velo bezouk chez Betsavaro. Aval yotseu bezouk chez Biksuto. Donc on a dit que le Eved ne peut pas sortir avec la cloche au cou, mais avec la cloche qui est dans le vêtement. Zouk chez Betsavaro amailo. Pourquoi pas le zouk chez Betsavaro? Dilma mifsik va talatouye. Parce qu'on a peur que ça craque et qu'il en vienne à le porter. Zouk chez Biksuto nami, les rouges, Dilma mifsik va talatouye. Il a tissé dans le vêtement que Dravuna Bredre Yeshua de Amaravela Yeshua Kochi ou Aroug le gazou. Donc qu'est-ce qui ressort de là? Il ressort de là que le khotam c'est pas important. Il y a dans le zoug, on parle ici du zoug, il y a écrit qu'on n'a pas le droit de sortir. Eved n'a pas le droit de sortir avec la clochette qui porte au cou parce qu'elle peut se craquer. Sauf si elle est insérée dans le vêtement. Regardez Tosfot, sur place, Noudchet. Maïchena zouk chez Betsavaro, dilma mifs va-t-il atouiller. Va'adetnan lekaman, bene melachim yotzim bezougim, v'chol adam melachidibur chamim be'ove. Tosfot avait apporté notre soukia. Il a dit, mais ça contredit notre soukia. Ici, on dit que le Eved ne peut pas sortir de peur que sa clochette... Les deux parlent de clochette, que la clochette se détache et qu'elle tombe par terre. Et chez nous, on a permis Bnei Melachim v'chol adam de sortir avec une clochette au cou. Omeri, alors c'est la même question que Tosfot chez nous, sauf que Tosfot chez nous, on sait pourquoi il a parlé du Chotam. Il ne devait pas parler du Khotem, il devait attaquer avec le zoug. Et en plus, pourquoi il pose une question qu'il a déjà posée plus haut? Tout ça, c'est les questions que le Maharsha va soulever. Alors voyons déjà la réponse que le Ri avait donnée à l'époque. Omer Ri, de Maïre bezougin yekarim, sheyotzim ba'en ba'anem melachim, là-bas, dans Daf Samar Zayin, c'est-à-dire là, nous, on est maintenant. On ne parle pas d'une petite clochette basique, on parle de clochettes qui valent très cher, puisqu'on parle de clochettes qui sont portées par des fils de rois. Donc, chez le Kesef, elles sont en argent, chez le Zahav, en or. De l'écart, le Mechash Behoudilma Mifsik, ça, il n'y a pas à craindre que ça vienne à craquer. Pourquoi? De Mistama Tok'i Tekouï Nen Yafé, Bechal Shelaot chez le Kesef. C'est là on ne prend pas de risque. On les enfonce très fort dans des chaînes en argent. Donc ça ne risque rien. Achamaïri bezouk de Alma. Ici on parle d'un petit esclave. C'est une petite clochette de rien du tout. Doumia de zouk shel behema, comme la clochette de l'animal. Ou le maï de Moukila Begmara Barik Biksuto Atina Mishapir. Une fois qu'on dit que c'est donc inséré dans la Gemara, là-bas, chez nous, dans la conclusion, on a dit, Rava a dit que c'était inséré, donc là, il n'y a plus de problème. Mais sans ça, on a déjà résolu. Donc voilà que Tosfot repose une question qu'il a déjà soulevée. En plus, il parle de Chotam, alors que la question, comme vous dites, sur Chotam, il y a d'autres problèmes. Il fallait poser la question sur Zoug. Donc toutes ces questions sont soulevées par le Maharsha. On revient à Tosfot. Alors, donc je reprends, Mikol Makom, les rouges d'Ilma Ifsik, Ve'atil Atouye, Kedamrina Le'el, Gabe Eved, de lo Yetse Bechotam, Shebetzavaro. Ve'yesh Lomar, de Achamaire, Beteluyim, Bechalchelet, de l'homme Ifseke. Ici, on parle que la cloche est accrochée solidement à une chaîne et ne risque pas de se casser. C'est la même réponse que ce qu'on a vu plus haut. Alors la question se pose, alors pourquoi Tosfot a recommencé à poser sa question, mais il donne la même réponse, et pourquoi il la pose sur Chotem alors qu'il devait la poser sur Zoug? La réponse du Maharsha va être
que, en fait, parce que là maintenant, il y a une suite dans Tosfot. Riva Perash. Il y a une autre réponse que Tosfot n'avait pas citée plus haut. C'est pour ça que Tosfot a tout repris pour pouvoir introduire maintenant l'autre réponse. Et pourquoi il a parlé de Chotam? Parce que la Sougia commence avec Chotam. Mais en fait, l'intention de la question, c'est pas Chotam, c'est Zoum. Donc tout est résolu. Alors maintenant, on va analyser la nouvelle réponse. Donc, on avait une première réponse très simple. Il y a deux types de cloches. Il y a la cloche qui vaut rien et qui risque de tomber. Celle-là, elle est interdite de porter le Shabbat parce qu'on risque de porter. Si elle se crée à des taches, il va porter. Chez nous, on parle d'une cloche qui vaut très cher et qui ne risque pas de se casser. Donc, il n'y a pas ce risque qu'elle vienne à se casser et qu'ils viennent à la porter pour la ramener à la maison. Le Riva, Perash. Mais le Riva a expliqué de Birushalmi, Mukela Pektanim. Dans le Talmud de Jérusalem, on explique que notre Mishnah, elle parle avec des enfants. C'est vrai qu'on a parlé d'enfants ici. On a dit Bnei Melachim. Bon, on ne sait pas s'ils sont bar mitzvah ou pas. On a parlé de fils de rois, des princes. Ça pourrait être Kol Adam. On n'a pas parlé nécessairement d'enfants. On pouvait comprendre qu'il s'agit d'adultes là. Au début, on avait dit que c'était des enfants à cause de la maladie qui touchait que des enfants. Mais pour les cloches, ça pouvait parler d'adultes. Donc c'est pour ça qu'on a posé la question. Et le Yerushalmi lui dit, il restreint notre Mishnah qui permet de sortir avec au fait que c'est des ktanim. Donc les gens, les enfants, pas bar mitzvah. Et alors, Dafilu ipasik ou maïtela, de sorte que, même si ça se casse, et que l'enfant le rapporte, les cas issour, il ne fait pas de issour, lui. L'enfant n'est pas encore soumis au mitzvot. Qui est-ce qui est soumis au mitzvot? Son père. Son père n'a pas le droit de lui donner quelque chose à porter. Il n'a pas le droit de lui faire faire un issour. Quand il lui accroche sa clochette, dans la mesure où, tant que la clochette est en place, il ne fait pas de issour du tout, le papa n'a pas fait faire un issour à son fils. Si ensuite ça craque, et que l'enfant, de sa propre initiative, le ramasse et le ramène à la maison, le papa il est pour rien. Donc il n'y a pas ici de problème de chinour. Et donc c'est autorisé. Voilà ce que dit le Yerushalmi. On peut dire que le papa aurait dû aussi faire attention, ça risque de passer. Ah oui, c'est-à-dire que si la question que vous soulevez elle est très bonne, si les Khamim ont dit qu'un adulte, il n'a pas le droit de sortir avec, de peur que ça se casse et qu'il le porte, dans ce cas-là, le papa doit éduquer son enfant à ce qu'il n'aura pas le droit de faire quand il sera adulte. Donc, de nouveau, il est en train de lui donner quelque chose qu'il n'aurait pas le droit de lui donner. Donc, on n'a pas vraiment résolu la question. Vous soulevez la question de Rabbi Eliezer Moshe Horowitz. Donc, si on a le temps, on va la voir tout à l'heure. On va d'abord terminer le Tosfot. Donc, on lit le Yerushalmi. Maou kol adam de katani b'matniti. Non, j'ai sauté. Je reprends. Vachi tab Yerushalmi. Voilà ce qui est écrit dans le Talmud de Jérusalem. Rabbi Zehera Omer. Rabbi Zehera dit Bezouk shebet savaro. On ne parle pas ici d'une clochette qui est insérée dans le vêtement. On parle bien d'une cloche qui est dans le cou, accrochée au cou, qui peut tomber. Alors c'est quoi? Comment se fait-il que la Mishnah dise que tout homme a le droit de sortir avec? Ben ketanim ashiri, ben ketanim aniyim. On ne parle que des enfants. Ils sont riches ou pauvres, c'est des enfants. Donc, si c'est des enfants, ils ne commettent pas de issour au cas où ça se casse. Matnitin, alors il faut corriger. Matnita,
Pligal de Rabbi Zera. Voilà que le Yerushalmi apporte la Braïta que Tosot avait cité plus haut comme objection. Est-ce que cette Braïta n'est pas en train de s'opposer à Rabbi Zera? Qu'est-ce qu'a dit la Braïta? Velo bezouk chez Betsavaro, qu'on n'a pas le droit de sortir avec une cloche au cou. Réponse non. Kan bekdolim, kan bektanim. Non, d'après Rabbi Zera, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit d'adultes, on n'a pas le droit. Quand c'est des enfants, on a le droit. Pérouche. Haou de l'oyetse bezouk chez Betsavaro. La Braïta qui dit que on ne peut pas sortir avec une cloche qu'on a au cou. Bigdolim, elle parle d'adultes. Dilma mifsik, on a peur que ça se craque. Va-t-il atouiller? Il va oublier que c'est Shabbat, il va porter. Vahad shariacha. Mais ici, quand on a permis, Bektanim, on parle d'enfants, de l'ekalemechash, où il n'y a pas de crainte, que de périchit. Comme je l'ai expliqué, que même si l'enfant le porte, mais ce n'est pas l'adulte qui lui a fait porter, et l'enfant, lui, il n'est pas encore soumis au mitzvot. Donc le Yerushalmi a répondu comme le Riva a répondu comme le Yerushalmi. Mikol Makom, mais quand même, Yesh le Dakdek, il y a une question à poser. Amaï nakad benei melachim, qui vient de l'ekach hashasha, imay teleu katan beyadai. Pourquoi avoir mentionné les bnei melachim? Puisqu'on est en train de dire qu'il n'y a aucun chashash dans la mesure où ce sont des enfants et que peu importe si l'enfant le porte dans les mains. Alors c'est quoi la question? La question c'est, d'après, si on dit que nos Babli est d'accord avec le Yerushalmi, parce que le Riva il veut dire que la réponse du Yerushalmi, on peut l'expliquer aussi d'après le Babli. Comment on va comprendre Rabbi Oshaya qui a dit que notre Mishnah, elle ne marche que d'après Rabbi Shimon qui pense que Benei Melachim. C'est ça la question de Tosfot. Amaïnakat Benei Melachim. Pourquoi avoir dit que ce n'est autorisé que parce qu'on est des Benei Melachim, puisqu'il n'y a pas de rachage, puisqu'il ne peut rien arriver. Tant qu'on le porte, on le porte. Et si ça se craque, on est talim. Bon, pourquoi si le Babli est d'accord avec le Yerushalmi, il était obligé de dire, Rabbi Oshaya, que notre Mishnah va seulement d'après Rabbi Shimon et pas d'après les Rabbanan. D'après les Rava, il n'y a pas de problème. Et d'après la première réponse, ça ne va pas. Donc on voit bien qu'on ne parle pas de Ktani. Veuillez Shlomar. Tosot répond. Non, on est bien que des Ktani. Il a Benei Melachim à vous. Si on n'avait pas dit que tous les Juifs sont des Melachim, alors quand un prince, un vrai prince, aurait rencontré un roturier qui portait sa cloche, tous les jours de la semaine, il se moquerait de lui en permanence. Il se prend pour qui celui-là? Et alors, et donc comme c'est quelque chose de courant, c'est pas possible que ça n'arrive pas aux oreilles du papa du pauvre, le papa pauvre. Il va entendre que son fils, il se balade avec ses clochettes et que tous les princes de la société se moquent de lui. En se moquant de lui, ils se moquent du père aussi. Et la crainte, c'est quoi? Pas que l'enfant le porte, ça on s'en fiche. Mais le papa, il va venir et il va dire, enlève-moi ça. J'en ai marre qu'on se moque de nous. Va tout là, tout y est. Et là, c'est l'adulte qui va venir apporter. Aval ibn Melachim. Si on dit comme Rabbi Shimon que les Bnei Israël, c'est tous des Bnei Melachim, l'homme chaïchou, personne ne va se moquer. Parce qu'on dit, oui, c'est normal, t'es un Ben Melech, ça te va très bien. Imken, si c'est comme ça, afilou imifsik, les kalemechash. Donc, il n'y a plus la crainte que le père l'enlève parce qu'on va se moquer. La seule crainte, c'est qu'on va porter si ça se décroche. Si ça se décroche, les kalemechash, dit le mamaïteleu avoua.
Là, il n'y a plus à craindre que le père le ramasse. De l'oshri archeye aviv betzido b'shrashi yifsok. C'est pas courant. Ça serait vraiment statistiquement très très peu possible, d'après les probabilités, que juste au moment où la cloche passe tomber par terre, le papa est juste là pour le ramener. Si c'est quelque chose qui est lié, qui est structurel, c'est qu'il porte quelque chose qui attire les colibés. Donc c'est structurel. Donc il suffit qu'à un moment donné, le papa passe, il va être confronté au problème, il va vouloir l'enlever. Mais si la crainte, c'est que ça tombe et que ça se décroche, que juste à ce moment-là, le papa soit là et qu'il le décroche et qu'il le ramasse, c'est pas possible. Donc quelle est la crainte qui reste? Que l'enfant. L'enfant, c'est pas un problème. Donc c'est compliqué. Et donc d'après ça, on a pu valider, dire que toute notre Mishnah parle avec Tani. Donc on a vu la première explication de la Mishnah d'après Rashi, Tosfot d'ailleurs, le premier pshat de Tosfot, on ne parle pas de Ktanim ici, on parle d'adultes. Toute la Sougia se comprend avec des adultes. Et la question était, oui, mais ça peut se craquer. Non, ça ne se craque pas parce que c'est attaché solidement, parce que ça vaut de l'argent. Voilà. Et puis maintenant, on a abordé, et si ce n'est pas de l'argent, alors on aurait dit, ben, c'est interdit. Alors on rajoute ici, en fait, les deux dinim, les deux chitotes peuvent se combiner dans la halakha. Si c'est des adultes, ça sera autorisé à condition que la cloche soit très solidement arrimée, ne risque pas de tomber. Et si elle n'est pas solidement arrimée, c'est interdit. Alors si c'est des ktanim, même si ce n'est pas solidement arrimé, ça sera permis quand même. Pourquoi? Parce que la crainte, c'est que l'enfant, si l'enfant le ramasse, il ne fait pas de issour. Et là, on arrive maintenant à votre question. Donc on va aborder le problème de Shabbat. Mais est-ce qu'un papa a le droit de mettre son fils dans une situation où s'il était adulte, il n'aurait pas le droit de le faire? Donc on va regarder Pardon? Rabbi Eliezer Moshe Horowitz. Dans l'écouter le Farshi. Alors, Daf Samor Zayin, Amid Aleph. C'est dans Tosfot, oui. Tosfot dit pour abattre Bnei Melachim. C'est pas la bonne page encore. Hein. Vous êtes Samor Vav. Nous, on est dans Samor Zayin. Amoud Aleph, Samor Zayin Amoud Aleph, ça. Là, vous êtes Samor Zayin Amoud Bet. Non, c'est après. Ah, peut-être pas, remarqué. Ah non. Revenez. Ça, c'est déjà Klal Gadol. Ah, bah voilà, bravo. Donc, c'est pas celui-là, c'est le suivant. Ben Sadibou. Voilà, c'est ça. Moi, je l'avais même pas, Ben Sadibou. Moi, j'avais juste le Tosfot de l'Oshriach chez Aviv au Sido, de Sha'a chez Yifsok. Aval le Rava, de Mouke Be'arig Biksuto,
Mais pour Rava, qui a dit que on parle du cas où la cloche elle est tissée dans le vêtement, Al-Korach, on est obligé de dire de Af Bnei Melachim Dafka Bari Biksuto, que même les Bnei Melachim eux-mêmes ne peuvent le mettre que si c'est Ari Biksuto. Pour quelle raison? D'Afilou Bekatan, parce que même si c'est un katan, Chashinan Dilma Mifsak ou Maïte, on a peur que ça se craque et qu'il amène de A, de Matnitin, Mashve, Bnei Melachim, le Choladam, puisque dans la Mishnah, on dit que les Bnei Melachim, c'est comme tout homme. Et donc, si on a dit que pour tout homme, ça doit être Arik Biksuto, pour ne pas que ça se craque, il en va de même pour les Bnei Melachim. Bon, jusque-là, c'est un peu différent. C'est surtout la fin. V'achi kaimalan, et telle est la halacha de Kol Shvut, toute interdiction rabbinique qui a été, toute interdiction rabbinique liée au Shabbat. Assour, il est interdit, l'argil katan beyadaim, de donner l'habitude à son petit enfant de faire quelque chose qui fait l'objet d'un interdit rabbinique. V'chei mouchach, et d'ailleurs on en a la preuve, mais à voix de Shmuel, du père de Shmuel, de l'Oshavik Lebnaté, qui n'a pas laissé ses filles, le Mefak, sortir dans la rue le Shabbat, Betzivonim chez Bosnehem, avec des fils rouges qu'ils avaient dans le trou du lobe de l'oreille, qu'on avait mis pour éviter que ça se referme avant de mettre des bijoux dedans, de peur qu'elle enlève le fil rouge pour le montrer à sa copine. Donc on voit que, alors qu'elle est petite encore, donc même si elle portait, ça ne serait pas grave, mais comme c'est quelque chose qui serait interdit quand il sera plus grand, donc ça a été interdit aussi quand il est petit. Et donc en fait, il est en train de dire que ce qu'a dit le Riva, comme quoi on n'avait pas de problème de laisser le katan sortir avec sa clochette, parce qu'on n'a pas peur que ça tombe. Si elle décroche, il a le droit de porter. C'est contraire à notre halakha. En fait, il ne répond pas. Il dit simplement, l'air de dire le Riva, il pense que la halakha n'est pas comme ça, mais nous, notre halakha est comme ça. Et la conclusion, c'est pas comme le Riva. Voilà ce qu'il veut dire. On va voir dans Mishnah Berurah que c'est pas exactement comme ça, et qu'il y a un fin distinguo à faire entre le cas des tzivonim, c'est-à-dire du fil rouge dans l'oreille, qu'on n'a pas le droit de donner à son enfant, et le cas de la cloche qui risque de se décrocher, on a le droit de donner à l'enfant. Ça, c'est impossible. On va essayer de le... Alors, je vous propose maintenant de conclure ce passage par l'étude de la halakha. Alors, simplement, on ne va pas prendre le temps, comme il est déjà assez tard. Le Rif et le Roche vont être posés comme Rava. Donc, ils vont ramener la Mishnah en disant que Bnei Melachim et Kol Adam peuvent sortir avec la cloche quand elle est insérée dans le vêtement. Ok. Et maintenant, on va voir ça en détail dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Berurah et le Sharat Tziyun. Siman Shin Aleph Seif Kaf Gimel. Voilà. Habanim Yotzin Bezagin. Les enfants pour sortir avec des cloches, pérouches, kemin, pa'amonim, ketanim. Zagin, c'est des petites cloches. Ha'arugim laem biksutam. Vous voyez, c'est halakha comme Rava, à condition qu'ils soient tissés dans le vêtement. Aval imeinam arugim lo. Si c'est pas tissé dans le vêtement, non. On va déjà voir le Mishnah Berurah jusque-là.
Donc qu'est-ce qu'on a? Aïn tête, P. Aïn tête. Ouais, peut-être. ההרוגים להם, ולכן לא חיישינן דילמה מפסיק. Voilà, pour lui, on a résolu le problème de Tosfot. On n'a pas peur que ça se craque et qu'il en vienne à le porter. Vati, la touiller. ואפילו אם הם זגין של זהב שאינו עשוי אלא לבני מלאכים. Donc il y a deux problèmes. Le fait que ça risque de tomber, de toute façon, ça risque rien puisque c'est inséré dans le vêtement. Maintenant, d'autre part, même si c'est des cloches en or שאינו עשוי אלא לבני מלאכים qui ne sont conçues a priori que pour être portées par des princes, גם כן לא חיישינן דימה מחייכו עלה ואטיל התויה בידו. Il n'y a pas lieu de craindre qu'on va se moquer de lui et qu'il va le porter, l'enlever en main. C'est pas possible. Pourquoi? Kivan, chez Warou, c'est tissé. On peut toujours se moquer de lui, mais il n'aura pas de solution. Donc c'est pourquoi c'est permis sans aucun problème. Et Namarugi, l'eau. Par contre, si c'est pas tissé, c'est interdit. Va filou em keshurim la haksut, même si c'est attaché au vêtement, c'est assourd. Pourquoi? Il y a plus forte raison si c'est simplement accroché au cou. De assour la tset, interdit de sortir. De chayshinan, nous avons peur. Dilma, mifsak, meaksut ou mitzavaro. Parce que là, ça peut se détacher, soit du vêtement, soit du cou. Va-t-il atouiller? Et il risque de le porter. Le kol shekel, même chez le zahav, à plus forte raison si c'est en or. De chayshinan dilma mechayku ale, l'arziko que yohara. Parce que là, il y a à craindre que, à part le fait que ça peut se détacher tout seul, ils vont se moquer de lui, parce qu'il veut faire le malin. De eno asui, et là, le bnei melachim, parce que ce n'est fait que pour les shirim, pour les hashirim, c'est fait que pour les gens de la haute société. Va-t-il itlan, et donc il risque de les enlever, ou la touiller beyad, et de les porter avec la main. Donc voilà la règle de la Mishnah. Bekatvu betosfot beshem ariva. Et voilà que le Mishnah Bora rapporte le riva. Dafilu banim ktanim, même si c'est des petits, sheinam ashirim, s'ils ne sont pas riches, assourim, alors ils n'ont pas le droit. Pourquoi? La tset, bezouk shel zav, shel noarum, beksut, ils n'ont pas le droit de sortir avec une clochette en or si elle n'est pas tissée dans le vêtement, ou à taloui betzavaro, ou si elle est simplement suspendue au cou. Pourquoi? De chayshinan, dilma, mochayku alayou. Parce qu'on a peur qu'on va se moquer d'eux. Veuillez fchar shelo yishma aviem. Et on a peur, il est impossible que le père ne soit pas au courant. Veuillez tlem, et il va venir les prendre. Ou betorkar. Et ainsi, a-t-il taltela marbamot bershut harabim. Il risque de porter 4 coudées dans le Reshut harabim. Veviyam amagen Avraham va Elia Rabba. Donc ce que Tosfot qu'on a vu là, le riva, il est validé dans la halakha. Donc, mais toute la crainte, c'est quoi? De peur que le père vienne le chercher. Mais si c'est la seule crainte, c'est qu'on vienne aller, ça se décroche, là, il n'y a pas de crainte. Mais pourquoi? C'est la question qu'on a vue dans le Rabbi Eliezer Moshe Horowitz. Alors regardez, vous avez Tzadik Bet, Tzadik Gimel. Regardez, vous avez dans le Tzadik Gimel, Beshem Ariva, Tzadik Gimel, la filou banim ketanim. Regardez dans le Sha'ar HaTziyun. Haynu. De Af de Bedidou, Leka le Mechash, Dilma Yufsak.
C'est-à-dire que bien qu'en ce qui les concerne, il n'y a pas lieu de craindre que peut-être ça va se craquer, va-t-il à touiller et qu'il en vienne à le porter. De Reu Katan, Ve'aïsour, l'osafin ale beyadai, afilu achi asur. Donc, bien que par rapport à l'enfant, il n'y a pas de crainte, parce que lui c'est un petit, et nous on ne lui a pas donné le issour dans les mains, et quand même c'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce qu'on a peur que ce soit le papa qui le prenne. Donc ici vous voyez que le Mishnah Berurah il a dit que s'il n'y avait pas la crainte que le papa le prenne, la seule crainte c'était que l'enfant le ramasse, il n'y aurait pas de problème. Parce que nous on ne lui a pas donné de issour. Mais le problème qu'on avait soulevé, oui, mais s'il est adulte, il n'aurait pas eu droit. Alors, il semblerait que la réponse est, et la question est aussi, quelle différence avec le cas de Abba, à voix de Shmuel, qui avait interdit à ses filles de sortir avec le fil rouge. Pourtant, c'est des ktanos. Quelle différence? Là, on arrive vraiment au creux du problème. Quelle est la différence entre le fil rouge? C'est interdit de rapporter dans le Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de laisser son enfant sortir avec un fil rouge dans l'oreille, de peur qu'il l'enlève et qu'il porte. Alors que même s'il porte, c'est un enfant. Mais moi, je n'ai pas le droit de lui donner un issour. Et là, il dit, je ne lui ai pas donné du issour. Pourquoi je ne lui ai pas donné du issour? Parce que ça ne s'est pas craqué. Oui, mais un adulte, il n'a pas le droit de sortir avec, s'il y a un risque que ça se craque, de peur que si ça se craque, il va le porter. Oui, mais là même si ça se craque, il aura le droit de porter parce qu'il est petit. Alors comment est-ce qu'on fait le distinguo entre l'un et l'autre? C'est pas évident. Hein. J'hésite moi-même, mais je vous propose quand même. Il faut se dire, si l'enfant se trouve dans la même situation que l'adulte, à ce moment-là, on n'a pas le droit de lui, même bien qu'il soit enfant, donc il ne fera pas d'Avera, on n'a pas le droit de le lui faire, de peur qu'il prenne l'habitude quand il sera adulte. Donc, l'adulte, alors, mais si lui, il était dans une situation où même l'adulte n'aurait pas de problème, alors ça ne pose pas de problème. Donc, un adulte, on n'a pas le droit de lui laisser sortir avec sa cloche. Pourquoi? Bien qu'en elle-même, il ne fait aucun issour. Oui, mais si ça se décroche, il risque de devoir la transporter. Alors, l'enfant peut dire oui, mais moi je ne suis pas concerné. Parce que si ça se décroche, ça sera un nouvel événement. Et si ça se décroche, moi j'ai le droit de porter. Donc, même si après, quand je serai adulte, je ne prendrai pas la même habitude que j'ai prise. Parce que je savais que ce qu'on m'a permis à l'époque, c'est de prendre le risque que ça se craque. Parce que même si ça se craque, une fois que ça se craque, c'est moi qui prends mon initiative de le porter et j'ai le droit. Alors que si je suis adulte, je n'ai pas le droit. Donc, ce n'est pas parce qu'on m'a permis quand je suis petit que ça sera permis quand je serai grand. Donc, c'est pour ça que là, on nous dit qu'il n'y a pas de issour de donner à l'enfant la cloche quand elle est, même si elle risque de se décrocher, parce que même si elle se décroche et que lui prend l'initiative de le porter, lui on fait aucun issour, et nous on ne lui a pas donné de issour. Quelle différence avec le fil rouge? Le fil rouge, c'est pas, le problème ne va pas se poser si un événement ultérieur arrive. Le fil rouge, il est là. Le fil rouge, il est là, et on peut être tenté de le faire admirer. Et donc, si je n'ai pas le droit de mettre mon enfant dans une situation où il est déjà tenté de l'enlever et de le faire admirer. Donc, la différence, ça s'appelle que moi, j'ai donné un issour à mon fils si je l'ai tout de suite mis dans la situation de Avera. Ça, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, je mets le fil dans l'oreille, je le mets dans une situation où il peut commettre une Avera. Pour lui, ce n'est pas une Avera. Mais n'empêche que moi, je lui fais faire la Avera. Je n'ai pas le droit. Mais par contre,
si je lui donne quelque chose, pour l'instant, il n'y a aucun issue. Mais il peut arriver à un événement ultérieur, ça, je ne suis pas concerné. Donc la différence, vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, la cloche au cou, il n'y a aucun problème. Ça peut se craquer. Ça ne s'est pas craqué pour l'instant. Si ça se craque, c'est pas moi qui lui ai donné. C'est pas moi qui lui ai donné la chose qui va faire le issour. Alors que le fil n'est pas tributaire d'un événement ultérieur. Le issour lié au fil, il est immédiatement présent. Voilà la différence. Si le issour ultérieur dépend d'un événement qui ne s'est pas encore produit, alors je ne suis pas concerné. Le papa a le droit de donner à l'enfant. Si par contre le issour est déjà là, le papa n'a pas le droit de donner à l'enfant. Donc ça veut dire qu'il y a deux types de shvout. Il y a certains shvout qu'on aura le droit de donner à l'enfant, et d'autres shvout qu'on n'aura pas le droit de donner à l'enfant. C'est considéré qu'il est inéluctable, que s'il a le fil, il va le montrer. Oui, en tout cas, c'est la xéra. Les Khamim ont interdit de se mettre dans une situation où on risque de le montrer. Et moi, je me mets dans une situation où on risque de le montrer. Par contre, si je n'ai pas le droit de le mettre d'habitude à un adulte, si ça se casse, et là, c'est pour l'instant que ce n'est pas cassé, je ne suis pas concerné. Donc, il y a deux types de xérotes. On a résolu le problème par comparaison entre le fil et la cloche. Oui. Et si on reste dans la cloche, Oui. pas de fil. Dans la cloche, alors on a dit, ben oui, tu peux le mettre parce que s'il tombe, c'est l'enfant qui va la ramasser. Après, on a dit, mais quand il sera adulte et que ça lui arrive, on est en train de lui dire, ben, tu peux le ramasser aussi. Donc le père n'a pas le droit de lui apprendre que... C'était ça la question. Ça, mais ça, par rapport avec le fil, reste dans la cloche. Alors, Si on reste dans la cloche, cette explication ne marche plus. Alors si, parce qu'on peut dire, l'enfant dira, c'est vrai qu'on m'avait permis à l'époque, mais parce qu'à l'époque, si je portais, papa n'était pas concerné. Mais maintenant, je suis adulte, je suis concerné, je ne peux pas. Donc il saura faire la différence. Quand est-ce qu'on ne permet pas à l'enfant de faire quelque chose qu'adulte il n'aura pas le droit de faire, s'il dira, bah, puisque papa me l'avait fait à l'époque, c'est que c'est permis. Alors là, il n'aura pas ce raisonnement-là. Il dit, oui, à l'époque, papa m'a dit, tu peux le mettre, parce que même si ça se casse, moi je ne suis pas responsable. Mais quand tu es adulte, attends, hein, tu n'auras pas le droit de le ramasser. Il faut qu'il Voilà. Ça, c'est l'idée, en tout cas, c'est le principe. Voilà, c'est là où c'est un peu gênant, parce qu'on n'est pas dans cette optique-là où on dit, bah voilà, un enfant, le chien lourd, on va lui interdire. Et que, mais vous dites, il n'est pas concerné, il a le droit de porter. Vous avez dit, il a le droit de porter. Non. S'il porte, il ne fait pas du sourd, mais c'est pas qu'il a le droit. C'est vrai, mais c'est écrit dans Bachar Al-Shir. Non, je suis d'accord, mais je dis voilà, parce qu'on n'avait pas. Ça dépend d'un événement qui. Voilà, ça dépend d'un événement ultérieur. C'est ça la différence. Voilà, c'est ça la différence. Oui. La différence, elle est là. Il y a deux types de xérotes. Il y a des xérotes de peur que la personne fasse tout de suite quelque chose. Ou alors il y a une xéra de peur qu'il y ait un événement ultérieur qui entraîne ensuite une avéra. Et là, on découvre que par rapport au problème qu'on n'a pas le droit de faire un shvout à son enfant, c'est seulement un type de shvout et pas l'autre. C'est un chidouche énorme. C'est-à-dire, c'est direct ou indirect? Direct ou indirect. Mais c'est quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est inédit, je dirais. Est-ce qu'on peut dire que quand c'est brodé, pour l'enfant, c'est un sfex feka issour des rabanan? Non, quand c'est brodé, il n'y a pas de issour du tout. Brodé, c'est permis. Oui, mais c'est permis même adulte. Le fait qu'il y ait un sfex feka, ça annule. Non, même l'adulte, il a le droit de sortir. Donc il n'y a plus de problème pour l'enfant. Parce que c'est brodé, ça ne va pas sortir. C'est autorisé. Voilà, alors il nous reste encore 2-3 minutes, si vous voulez, pour survoler le remas. Haga. Velo mahani ademochou bar laksout. Ça ne suffit pas que ce soit fixé aux vêtements. Rak bedavar chez darko liot mochou bar sham. Seulement si c'est quelque chose où l'habitude est que ce soit fixé là-bas. Aval im chiber sham davar chez et darko bekar. Parce que s'il fixe quelque chose
ou c'est pas l'habitude de le mettre, ça c'est assourd. C'est-à-dire que il faut que ce soit conforme à l'habitude, sinon c'est pas, ça s'appelle pas plus partie du vêtement. Je ne peux pas m'amuser à mettre, j'ai envie de porter quelque chose, une clé, hop, j'insère la clé dans mon vêtement, et je ferme et tout, je dis voilà, c'est pas l'habitude, c'est pas bon, c'est ça qui dit. C'est quoi, Marie, Non, c'est massouille. À mon avis, c'est un vrai massouille. On va faire le Mishnah Bora si vous voulez, paix à l'œuf. De Haïnou, le Gonzoug, la clochette, c'est un exemple. C'était l'habitude à l'époque. Liot, le Chol Avegadim, le Noy, on mettait comme ça des cloches pour faire joli. Le Karchari Harig, c'est la raison pour laquelle, quand c'est tissé, c'est permis. Chez le Gazrou, à tout et no Harig. On n'a pas fait de Xéra, qu'on va interdire le tissage de peur que ce soit pas tissé, qui va chez ou Noy la Beged, puisque c'est l'habitude, c'est une beauté pour le vêtement. Loitrichou Chazal, le Asidoto. Alors ça aurait obligé si on l'avait interdit, les gens ils auraient dû détruire leurs vêtements. Le Asidoto, le Idganot. Ils auraient dû découdre. Le vêtement de semaine, il portait une clochette à l'intérieur, et si on n'avait pas le droit de sortir avec, il aurait fallu le défaire et s'abîmer et être gêné. Donc les Khamim ont dit non, c'est l'habitude, c'est l'habitude. Mais quand c'est pas l'habitude, alors il n'y a pas cette autorisation. Chez Endarko Bekar, c'est bête, on continue, ouais. Endarko Bekar. Haïnou de Gazrou, Khoubaratu et Nomokhubar. Dans ce cas-là, les Khamim ont fait la Xéra. Vaïnou Mordechai Sham Shesiem de Efshar de Birchal Masouyu. Et il est possible que ce soit pas seulement une Xéra, carrément ce soit considéré comme porté. V'chiyuv Khatat Nami Eshbeze Yaïsou d'Oraita. Deino Batel le Gabé Abegei. Parce que ça ne peut plus faire partie du vêtement qui va de chez Darkobekar, puisque ce n'est pas l'habitude. V'chen Mashma B'tshuvat Harashba. שהובא בבית יוסף, שכל דבר שאין צורך לבגד, ואין תשמיש לבגד, אינו בטל לגבי הבגד, והרי הוא כאילו מוציאן לבדו, ולא הבגד וחייב. Donc, il y a deux avis. Il y en a qui disaient que si ce n'est pas l'habitude, alors on ne permet pas par xéra, simplement de peur qu'on l'enlève, mais d'autres disent non, c'est beaucoup plus grave. Comme ce n'est pas fait pour le vêtement, ce n'est pas une forme de vêtement, ça ne fait plus partie du vêtement, ça s'appelle porter. Et donc ça a l'air d'être la conclusion du Mishnah Bora. On va vite survoler la fin du Mishnah Bora, du Roma, et après je vous laisserai pendant les vacances faire le commentaire du Mishnah Bora. Alors Non, le Haga, Otana Agoulim. Mais ça c'est la suite. On saute la parenthèse, du Haga. Où est-ce que... Non, la parenthèse, on la saute. Ça a été cité par le Mishnah Bora. Voilà. Otan Agoulim Yorokim. Les ronds, les petits ronds verts ou jaunes, chez Gazra à Malchut. Comment ça s'appelait? La rouelle. La rouelle. C'était jaune, je crois. C'était jaune. Yarok, ça veut dire jaune. Donc la rouelle jaune que l'État a décrété chez Kol Yehudi Yissa et Chalmen Biksuto, que tout juif doit sortir avec. Comment on fait le Shabbat? Mutar Latzet. On peut sortir avec Ba'en, Afilu Enot Afour Biksuto. Même si ce n'est pas inséré dans le vêtement, Rak Mechoubar Sham Ktsat, il suffit que ce soit un petit peu fixé. Orzaroa. Ça vous dit les problèmes qu'avaient nos ancêtres. V'chein mutar latzet, l'étoile jaune. V'chein mutar latzet b'mitpachat, shemekachin bo ha'af.
on a le droit de sortir avec le mouchoir qui sert à se moucher. Chez Corinne, alors ça je ne peux pas vous dire, peut-être patsulit, comment dire mouchoir en yiddish, patsulit. Il me roubar l'aksut, à condition que comme une pochette, ça soit fixé aux vêtements. Veha de mutar la tset, bezagin harugi, et quand on a permis de sortir avec les clochettes tissées, dafka, voilà, pour répondre à la dernière question, dafka, she'en ba'em ilbal, ven mashmim kol. Quand on avait permis avec la clochette, c'est qu'il n'y a pas de battant à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas le droit de faire la musique le jour du Shabbat. C'est juste décoratif, c'est pas. Voilà. Je vous avais dit que ça serait à la fin du cours, si on y arrivait, vous auriez réponse à votre question. Voilà. On n'a pas le droit de mettre le bâton dedans. Et quand le Sefer Torah, il y a des clochettes avec. Les clochettes du Sefer Torah. Sur les rimonimes. Ouais, c'est vrai. Non, El Mashmim Kol. Non, mais c'est El Mashmim Kol. Ça devrait. C'est vrai qu'ici, il y a écrit que. Alors peut-être elles sont tellement petites, elles sont infimes, elles sont minuscules. Ça fait presque pas. On n'entend pratiquement rien. On entend un petit peu. C'est une question. Il faudrait approfondir, il faudrait affiner. Donc voilà, nous avons Chivlin à Souvia, comme c'est la prochaine fois. Après, à la rentrée, si Dieu veut, on pourra démarrer une nouvelle Mishnah. C'est plus agréable. Qu'est-ce qu'on a dit pour le 1er septembre? Le 1er septembre, c'est bon. Alors, rendez-vous au 1er septembre. Après, il y a eu un problème avec la Sina. On a le Shabbat Ratan et pendant